Bonjour à toutes et à tous, c'est Goulven Tristan, alias Monsieur Performance, 3 fois vainqueur dans la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023 et je suis content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour parler sport, pour parler dépassement de soi, d'ultra distance, d'ultra endurance, d'ultra triathlon, de sport en général. Voilà, le but encore une fois c'est de vous véhiculer tout ce que j'ai pu apprendre et accomplir dans le sport pour que vous puissiez à votre tour vous en servir dans votre quotidien sportif, même au niveau beaucoup plus large, au niveau de l'entrepreneuriat, de votre vie personnelle, familiale et autres. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des blessures dans le sport, notamment pour celles et ceux qui pratiquent l'ultra-endurance, ou qui voudraient tout simplement mettre le pied à l'étrier dans la discipline de l'ultra, hein, voilà, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit de l'ultra-natation, vélo, course à pied, triathlon ou autre. On va parler justement des blessures et aussi de la longévité que l'être humain peut avoir dans cette discipline. Avant d'aller plus loin, je vous invite à activer la petite cloche, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, la chaîne YouTube, c'est 2 vidéos par semaine, tous les mercredis, tous les week-ends. Voilà, le but, c'est d'être régulier, de vous partager un contenu riche en sport, riche en retour d'expérience, pour que vraiment vous puissiez, encore une fois, avoir un maximum d'ingrédients pour composer ensuite votre recette sportive. Donc rentrons dans le vif du sujet, justement, des blessures. C'est vrai que je suis connu, moi, pour faire de l'ultra-distance, plus spécifiquement de l'ultra triathlon. Voilà, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos sur qu'est-ce qu'est l'ultra triathlon. Ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ces distances qui sont stratosphériques, même si je vais avoir l'occasion d'en reparler dans cette vidéo. C'est vrai qu'on me parle souvent par rapport aux distances que je fais, mais est-ce que c'est pas dangereux pour la santé? Est-ce que tu te blesses? Comment c'est possible pour le corps humain? Donc le but, voilà, dans cette vidéo, c'est vraiment de vous décortiquer un petit peu tout ça, pour peut-être que vous puissiez appréhender un peu mieux les longues distances et les longues sorties en sport. Donc moi, ce que je fais en ultra triathlon, c'est souvent des nages qui vont faire entre 10 voire même jusqu'à 100 km. En vélo, ça va être des sorties de plusieurs centaines de kilomètres, voire même plusieurs milliers de kilomètres qui peuvent aller sur des compétitions à plus de 5000 km de vélo. En course à pied, c'est généralement minimum du double, triple marathon, voire même des fois 10, fois 20 en marathon. Donc ça peut aller jusqu'à 400, 500, 800, voire plus de 1000 km en course à pied. Donc en ultra distance, voilà, je suis vraiment dedans. Et pour le coup, je suis pas forcément, enfin jusqu'à présent, je touche du bois, mais je me suis jamais réellement blessé. Voilà, à ce jour, j'ai participé à 142, à l'équivalent de 142 distances Ironman, ce qui est tout simplement hallucinant pour le commun des mortels. Mais moi, ça me fait rire quand je vous parle des 142 distances Ironman que j'ai pu faire. La dernière course que j'ai faite et que j'ai remportée, c'était un double DK ultra triathlon, ce qui représente fois 20 les distances de l'Ironman. Déjà, faire un Ironman, c'est juste un truc de débile. Moi, j'ai remporté une compétition, la compétition la plus dure au monde en triathlon. Ça a été x20 les distances de l'Ironman. Donc 76 km de natation en bassin de 50 mètres, 3600 km de vélo et 844 km de course à pied, donc 20 marathons d'affilée. Et pour autant, je me blesse pas forcément. Et j'arrive à enchaîner les compétitions, parce que moi, une année type, c'est à peu près entre 40 et 50 distances Ironman, ce qui paraît complètement dingue. Encore une fois, ça me fait rire quand je vous parle de ça, parce que ça paraît hallucinant, mais c'est la vérité. Et pour le coup, physiquement, j'ai pas de problème à ce jour. Pourtant, j'ai 42 ans, voilà, j'ai pas 20 ans non plus, je suis pas un lapin de 6 semaines. Des kilomètres à mon compteur, j'en ai énormément. Avant l'ultra triathlon, il y avait du trail, de l'ultra trail. Donc des kilomètres, que ce soit en course à pied, vélo, natation, j'en ai mangé avant d'arriver à ce stade de remporter un double DK Ironman. On parlera plus de double DK ultra triathlon parce que c'est vrai que le mot Ironman, c'est une marque qui est protégée. Mais pour en revenir aux blessures, ce qu'il faut comprendre en fait, ce qu'il faut, c'est décomposer chaque effort. Il faut comprendre en fait qu'en natation, par exemple, que vous nagiez 500 mètres
ou que vous nagiez 30 km, je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais en natation, c'est une discipline où on est porté. Donc à part avoir mal aux épaules, musculairement parlant, parce qu'on ne s'est pas suffisamment préparé, et tant bien même qu'on se serait très bien préparé, à un moment donné, on ne va pas s'entraîner à nager, à faire des séances de 30 km. Voilà, pour faire une compétition où on va devoir nager 10, 20, 30, 40, 50 km de natation. Bon, ça va être des sorties de 2-3 heures de natation, ce qui est déjà énorme. Voilà, alors après, s'il y en a qui ont la passion, la motivation de nager plus, il y en a sûrement des athlètes peut-être qui nageront plus. Moi, je suis plutôt à m'entraîner 45 minutes, 1 heure, 1 h 30. Voilà, après, moi, je vais rarement au-delà parce que la natation, pour le coup, c'est vraiment la discipline, alors qui ne me passionne pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, je suis un gros feignant en natation. Moins je nage, mieux je me porte. Voilà, moi, je me mets plutôt focus sur le vélo et la course à pied, là où je vais vraiment aller chercher, gagner du temps. La natation, c'est vraiment, je m'entraîne pour histoire de valider cette discipline et de sortir dans les horaires impartis par la compétition. Mais pour autant, voilà, la natation, c'est pas forcément une discipline où on va se blesser parce qu'encore une fois, on est porté. Alors, ce qui n'est pas toujours évident, c'est la transition justement entre la natation et le vélo. Voilà, là où vous allez ramasser en natation, ça va être tout ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Voilà, les épaules, les cervicales, avec la position qu'on va avoir sur le vélo, après que ce soit une position dit normale ou une position contre la montre, ça peut être difficile. Il y a certains athlètes qui ont du mal à trouver leur position ou qui ont tellement laissé d'énergie en natation qu'ensuite, musculairement parlant, ils ont du mal à trouver leur position sur le vélo et musculairement parlant, ça peut leur faire mal. Mais sinon, en soi, la natation, ça va pas être traumatisant. Voilà, musculairement parlant, vous allez peut-être avoir quelques inflammations, mais voilà, entre guillemets, ce sera juste ça, parce qu'encore une fois, c'est un sport où on est porté. Ensuite, il y a le vélo. Le vélo, c'est la même chose que la natation. Que vous rouliez 10 km ou que vous rouliez 3000 km, le plus important, ça va être de bien préparer les fesses. En ultra triathlon, ou on pourrait parler aussi d'ultra cyclisme, moi, les quelques abandons que j'ai pu voir, ça n'a jamais été des abandons dus aux muscles. Voilà, musculairement parlant, parce que les jambes ne suivent pas. Quoi qu'il arrive, même si vous êtes sécos de chez Sécos, vous arriverez toujours à pédaler. Voilà, si ce n'est pas à 30 km/h, bah vous pédalerez à 25. Si ce n'est pas 25, ce sera 20. Si ce n'est pas 20, ce sera 15. Si ce n'est pas 15, ce sera 10. Vous aurez toujours la ressource nécessaire pour avancer. Par contre, si vous ne faites pas suffisamment de vélo ou que vous n'avez pas fait suffisamment de longues distances ou que vous avez mal préparé votre postérieur, je vais y revenir juste après justement sur la préparation des fesses qui est très très important. Là, vous allez sûrement avoir des inflammations au niveau de la peau, voire même des cloques, des ampoules ou de la peau qui, je ne vais pas dire qui se déchire, mais voilà, qui va s'ouvrir un tout petit peu. Il suffit juste d'avoir une petite déchirure au niveau de la peau de quelques centimètres pour que ce soit inconfortable et que vous ne puissiez plus vous asseoir sur le vélo. Et ça, les quelques abandons que j'ai vus à travers la discipline du vélo, ça a été dû à ça. Voilà, dû à une mauvaise position sur le vélo ou un mauvais entretien des fesses. Et ça, par contre, ça pardonne pas. Voilà, moi-même, ça m'est jamais arrivé de devoir arrêter le vélo par rapport à une douleur au postérieur. Par contre, ça m'est arrivé plus d'une fois de devoir serrer les dents, de devoir pédaler de côté ou devoir trouver une nouvelle position, limite terminer parfois debout sur le vélo. Heureusement que c'était vraiment, ça m'est toujours arrivé sur peut-être les 20 ou 30 derniers kilomètres. Mais ça va être, voilà, ça va être vraiment le principal problème que vous allez pouvoir rencontrer sur le vélo. Encore une fois, voilà, comme la natation, le vélo, c'est un sport qui est porté, donc il n'y a pas de traumatisme. Vous êtes assis, c'est un geste continu, c'est un geste qui est fluide, à part les fesses et
la ceinture scapulaire ou voilà, les épaules, toute cette partie-là qui peuvent être éventuellement traumatisantes après les X dizaines de kilomètres de natation que vous aurez faites. Mais sinon, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de traumatisme. Le corps ne va pas être traumatisé par rapport au vélo. Voilà, vous n'allez pas vous faire des ligaments croisés en faisant du vélo ou en nageant, comme pourrait se le faire un footballeur. On le voit bien d'ailleurs, je fais une transition sur le foot, parce que le foot, on parle que de ça. Et moi-même, moi le premier, c'est un sport que j'adore, parce que je pratiquais le football avant de pratiquer le triathlon ou l'ultra-distance. Bah, le foot, c'est pas rare de voir des gamins de 16 ans, 20 ans, 25 ans, de se faire des ligaments croisés, parce qu'il y a beaucoup de changements de rythme, de changements de direction, et c'est un sport qui est très traumatisant, le football, contrairement à l'ultra-distance. Et vous allez me dire, oui Goulven, ok, la natation, on est ok avec toi, le vélo, on est ok avec toi, mais après tu nous parles de courir des centaines de kilomètres, voire même des milliers de kilomètres. Alors oui, là, la course à pied, pour le coup, ça va être l'élément dans l'ultra-triathlon qui va être le plus traumatisant. Mais encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous aurez nagé X dizaines de kilomètres de natation, quand vous aurez roulé X centaines, voire X milliers de kilomètres de vélo, quand vous arrivez en course à pied, vous n'allez pas courir comme un lapin de 6 semaines. Vous n'allez pas courir à 14-15 km/h. C'est une course à pied qui se fait, comme on le dit dans l'armée, en petites foulées bras souples. C'est-à-dire que vous allez courir à 6, 7, 8, 9 km/h. Vous aurez quelques petits moments de folie, voilà, comme on en a tous, où vous allez peut-être courir à 12, 13 km/h, mais voilà, ce sera pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, parce que vous aurez les jambes, parce que vous aurez aussi envie de vous faire plaisir, mais en règle générale, voilà, c'est une petite foulée bras souple. Et ce qu'il faut comprendre en course à pied, ce qui fait très mal, c'est les impacts au sol. Et les impacts sont directement liés à la vitesse. Plus vous allez à la vitesse et au poids, plus vous allez courir vite, plus les impacts vont être violents pour les genoux, pour la squelettique en règle générale, genoux, les hanches, le dos et tout ça. Mais comme là, vous allez courir en petite foulée bras souples, 5, 6, 7, 8 km/h, voire 10 km/h, vous allez aller lentement. Donc, qui dit que vous allez aller lentement, les impacts seront minimes. Qui dit impact minime, dit traumatisme minime. Donc, en fait, la course à pied, c'est pas forcément non plus traumatisant. Les traumatismes, par contre, qui reviennent souvent en course à pied, quand on fait des sorties ou des compétitions en ultra triathlon qui font 80, 100, 150 ou plus de 500 km, ce qui revient souvent, c'est les tendinites. Tendinites ou fractures de fatigue. Moi, les deux doubles DK que j'ai fait en ultra triathlon, le premier en 2016, où c'était en format un Ironman par jour pendant 20 jours, où je me suis senti le mieux, c'était le 10e jour, où là je me suis senti voler et j'ai pas réussi à maîtriser mon émotionnel. Et du coup, j'ai dû claquer le 10e jour un Ironman en 10h30 ou en 11h, je crois. Et 3-4 jours après, en fait, l'accumulation des distances, l'accumulation de la fatigue a fait qu'au 13 ou 14e jour, j'ai eu une tendinite tibia droit. Et j'ai eu exactement la même tendinite l'année dernière, lors du double DK dont je vous ai parlé en Suisse, lors des 844 km de course à pied, à mi-course, à 400 km à peu près, j'ai eu la même tendinite, tibia droit. Et c'est vrai qu'une tendinite, c'est très compliqué à gérer ensuite. Soit on va essayer de trouver une nouvelle posture, mais souvent le fait de trouver une nouvelle posture, ça peut amener aussi à une nouvelle blessure, parce que vous allez déstabiliser tout votre positionnement, votre squelettique, et après ça peut amener des problèmes à la hanche, ou amener un problème à l'autre genou, ou voilà, un autre problème peut vite arriver, donc il faut faire très attention à ça. Mais c'est vrai qu'en course, quand on enchaîne des distances qui sont aussi stratosphériques de ça, on ne peut pas mesurer, planifier et anticiper tous les paramètres des problématiques que vous allez rencontrer. Mais en course à pied, voilà, c'est vraiment les tendinites qui reviennent le plus souvent, que ce soit pour moi ou pour les autres athlètes. Là, le double DK en Suisse l'année dernière, sur les 14 athlètes qu'on était, il y en a peut-être 8, si ce n'est pas 10, qui ont eu une tendinite.
qui ont chopé des tendinites et bon, ça devient de suite compliqué de courir. Alors moi, pour le coup, autant la tendinite que j'ai eue en 2016, où j'étais deuxième au classement quand je l'ai eu et je suis passé ensuite troisième parce que j'avais l'impossibilité de courir, donc je pouvais que marcher. Et ça, là, vous êtes dans une frustration qui est juste énorme parce que vous avez les jambes, vous avez envie de courir, mais dès que vous courez, vous avez l'impression de recevoir un coup de marteau sur le tibia. Vous avez l'impression que votre tibia va être broyé en deux. Autant là, l'année dernière, quand j'ai eu la même tendinite tibia droit, c'est plus quand je marchais que ça me faisait mal. Quand je courais, j'ai réussi à adopter, à changer un tout petit peu ma position sans pour autant déséquilibrer le reste de mon corps. Et en fait, je me sentais mieux quand je trottinais que quand je courais. Donc voilà, ça a été une chance, un alignement des planètes que j'ai eu. Mais pour en revenir voilà, sur les blessures en ultra distance et plus spécifiquement en ultra triathlon, ça va être la course à pied le plus traumatisant, mais encore une fois, ce sera plus lié à la distance qu'on va parcourir qui va amener des blessures au niveau des tendinites. Voilà, tout ce qui est genoux, hanches, dos et tout ça, généralement c'est relativement préservé. A contrario, et c'est pour ça que j'ai arrêté de me donner à fond sur les marathons, moi un marathon, c'est beaucoup plus traumatisant qu'un ultra triathlon. Un simple marathon de 42,2 km est beaucoup plus traumatisant que de faire 844 km comme j'ai pu le faire l'année dernière, où j'ai enchaîné 20 marathons d'affilée. Parce que les marathons, un simple marathon à 80 kg, moi je vais le courir à peu près en 3 heures, entre 3h20 et 3h30. Donc je ne sais plus quelle moyenne ça représente, mais peut-être du 13 km/h, 13-14 km/h. Et pendant 2h30, 3h30, 2h30, j'aimerais bien 2h30, mais ça c'est un fantasme. Mais pendant 3h30, à 13-14 km/h, ça va taper, ça va taper, ça va taper. Alors que pendant une centaine d'heures à courir 20 marathons d'affilée, je vais faire ça tranquillement. Je vais marcher, je vais avoir des petites séances où je vais courir à 8, 9, 10 km/h. Et du coup, il n'y aura quasiment pas de choc. En tout cas, pas suffisamment de choc pour que ça impacte mon niveau, pour que ça vienne développer une douleur. Voilà, excepté les tendinites. Mais voilà, pour conclure sur les problématiques que l'on peut rencontrer en ultra distance et surtout en ultra triathlon, en fait, c'est pas un sport qui est si traumatisant que ça. Et au-delà de ce que je suis en train de vous dire, ce qui est intéressant, c'est de le vérifier par des chiffres, par des statistiques, parce que les statistiques, on peut pas aller à l'encontre des statistiques. C'est la moyenne d'âge, tout simplement. On peut savoir en ultra triathlon, on peut voir que des athlètes de moins de 25 ans, il n'y en a quasiment aucun. De 25 à 30 ans, il commence à y avoir quelques athlètes, mais la moyenne d'âge, on est plus sur une moyenne d'âge de 45-50 ans, et les plus vieux, ils ont entre 65 et 70 ans. Ce qui prouve bien, à travers ce que je suis en train de vous dire, voilà, vous pouvez très bien ne pas prendre en considération ce que je vous ai dit juste avant, ne pas me croire, ne pas le comprendre, mais on ne peut pas aller à l'encontre des chiffres. Il y a des athlètes, je pense notamment à Guy Rossi, où en 2016, j'ai fait ma dernière course avec lui, enfin où lui a fait sa dernière course avec moi, parce que c'était la dernière de sa carrière, c'était un quintuple Ironman, 19 km de nage, 900 km de vélo, 211 km de course à pied, il avait 69 ans. 69 ans, il était encore dans le game de l'ultra triathlon. Waouh! Donc ce qui montre bien que c'est pas un sport qui est traumatisant, sachant que Guy Rossi, au classement des Hall of Fame, vidéo que je vous ai publiée précédemment, il est deuxième, avec à son palmarès 288 distances Ironman et 3 titres mondiaux, 93, 97 et 99 il me semble. Donc ce qui montre que l'ultra triathlon, on peut manger de la distance pendant plus de 30 ans. Voilà que la résultante de tout ça, c'est que c'est pas forcément traumatisant. Alors après, il ne faut pas non plus négliger les temps de repos, son corps, l'alimentation, l'hygiène, voilà, tout l'écosystème qui va venir entourer ce type de format de compétition. Mais l'ultra-distance, ça démontre bien
qu'on peut en faire pendant très longtemps. Je pense aussi aux Brésiliens. Alors j'ai plus à Sergio Cordeiro, voilà, j'ai pris quelques notes. J'ai fait 2 compétitions avec lui au Brésil, 2 fois c'était 2 quintuples, Ironman, donc pareil, les mêmes distances, 19 de nage, 900 de vélo, 211 km de course à pied. La dernière que j'ai faite avec lui, 70 ans il a, 70 ans, et il n'a pas encore fini sa carrière. Et à 70 ans, vous avez intérêt à vous lever très tôt le matin pour être devant lui, hein. 70 ans, il n'est pas là pour faire de la figuration. Il fait de super chronomètres, de super chronos. Donc voilà, comme quoi tout est possible. Je regarde juste mes petites notes si j'ai pas oublié de vous donner quelque chose de pertinent. Donc non, donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que c'est à vous de décider de ce qu'il est possible ou pas de faire. Comme je le dis souvent, voilà, moi le capitaine de ma vie, c'est moi-même. Il n'y a personne qui va me dicter ce que je dois faire, ce qui est dangereux ou pas pour moi. Aujourd'hui, l'ultra-distance, c'est quelque chose que je maîtrise, encore plus l'ultra-triathlon. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis dans le game de l'ultra-triathlon, avec 3 titres mondiaux à mon actif, 2016, 2022, 2023. 142 distances Ironman. Donc j'ai un bon retour d'expérience dans cette discipline, voilà, pour justement pour pouvoir vous la partager et surtout vous rassurer. Voilà, vous rassurer de vous dire allez-y, faites de l'ultra-distance, c'est génial, vous allez rencontrer un monde parallèle par rapport à celui dans lequel vous avez l'habitude d'évoluer, qui est juste fantastique. C'est un milieu où l'être humain ne connaît pas les excuses, ne cherche pas à se dire que c'est pas possible, c'est compliqué, je vais avoir du mal, c'est pas possible. Enfin, c'est juste un univers qui est juste fantastique. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber sur des personnes qui n'abandonnent pas. Il y a certaines personnes, voilà, mais qui n'iront pas au bout de leur objectif, parce que on reste sur des distances qui sont juste hallucinantes, mais vous serez sur des personnes qui vont oser, et vous allez voir que vous allez rencontrer des personnes sur qui vous ne metteriez peut-être pas forcément un seul centime, parce que physiquement parlant, vous allez voir, il y a certains athlètes vraiment, hein, qui ressemblent à rien, mais intellectuellement parlant, vous allez voir que c'est des machines. Et c'est des personnes, surtout, vous allez apprendre d'eux, parce que c'est des personnes qui ne se prennent pas la tête, comme peut-être tu te le prends aujourd'hui, à te dire « ouais, mais j'ai pas les qualités athlétiques pour le faire, j'ai pas les qualités physiques, j'ai pas les qualités intellectuelles, je suis un imposteur, j'ai pas suffisamment d'expérience, j'ai pas validé un semi-marathon, un marathon, avant de pouvoir faire telle et telle discipline. » C'est à vous d'apprendre à vous connaître, de savoir ce qui va être bon pour vous. Mais voilà, intéressez-vous à l'ultra-distance et ça vous permettra vraiment de découvrir un monde qui est juste magique et ça vous donnera envie d'y retourner, hein. Voilà, ça fait plus de 15 ans que je fais de l'ultra. Si je prends en considération aussi l'ultra-trail où j'ai commencé en 2007 avec le trail des Templiers. Après, j'ai basculé en ultra triathlon parce que ça me correspondait mieux, malgré que je ne savais pas nager et que je n'avais pas de vélo. Mais voilà, j'ai composé avec mes qualités, j'ai composé avec mes défauts et j'ai réussi à trouver l'écosystème qui convient à ma passion, à mon leitmotiv et tout ça. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos prochains objectifs, hein, que ce soit de vous mettre au sport, de réaliser un 10 km, d'être finisher d'un semi-marathon, un marathon. Encore une fois, il n'y a pas d'objectif qui est mieux qu'un autre. Le plus important, c'est de vous fixer un objectif, d'être honnête avec vous, de ne pas avoir peur de voir grand. Et pour toutes celles et ceux qui vont se lancer dans l'ultra ou pour toutes celles et ceux qui sont déjà et qui veulent continuer à performer, eh bien, je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner à la chaîne. Et à très vite dans 3-4 jours pour la prochaine vidéo. Bye bye.